Que nous regardons que comme ça la maison de quelqu'un reste finir dans nos mains avant qu'on dira que quoi? C'est l'objet d'un post du roi Fusokuju Poda sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Donc quand est rassasié sa bouche les oreilles? Les mauvaises choses sautent le jour et ne font que s'augmenter, les mauvaises personnes s'accrochent sur le village, les choses ne font que se gâter comme ça jusqu'à nous allons arriver où avec? Est-ce que nous n'avons pas gâté quelque chose devant les dieux de nos ancêtres? Le temps est dehors là maintenant personne ne comprend plus sa tête sur là où on va avec, même celui qui croyait que le nœud est dans sa main comprend qu'il dormait rien que le rêve. Même manger est devenu le deuil, tu comprends que les mauvaises choses qui ont pris le dehors. Que comme ça jusqu'à nous allons arriver où? Ça fait comme ça jusqu'à ceux qui commandent le village entendent même? Ou leurs oreilles se sont bouchées comme ils sont déjà partis jusqu'à arriver? La quantité de choses s'y sort dehors comme ça vous ne sursautez pas? Comment des enfants du village peuvent déjà avoir la corde au cou et vous vous empressez à tirer leurs pieds? Vous partez dans la pluie détruire les maisons des enfants qu'on vous a laissé de garder comme ça pour qu'ils partent ou demander le village pour rester? Vous voilà en train de creuser le tombeau dans la tombe. Donc vous ne savez pas qu'il y a des choses qu'on saute le jour sur ça parce qu'on a pitié de la tête des gens? Vous êtes seulement en train de provoquer les blessures que la quantité qui est déjà là on a déjà soigné jusqu'à c'est dur? Non. En faisant n'importe quoi il faut penser quelque chose sur la tête du peuple qui ne voit plus la roue pour respirer. La quantité de feu qui brûle déjà dans les limites du village est si petit pour que vous cherchez encore à allumer l'autre au milieu? Vous êtes à la chefferie Bagam aujourd'hui pour allumer un feu comme ça que vous avez déjà éteint celui que vous avez allumé à la chefferie Bangou? Ou c'est une maladie sur vous de vous promener partout et allumer les feux? Comme ça que si vous laissez les problèmes des chefferies aux gens que ça les cherche vous n'allez pas dormir le sommeil ou on ne va pas savoir que c'est vous qui avez le village? Que vous vous promenez comme ça pour éteindre les maisons des gens qu'ils avaient porté quoi à vous? Ou vous avez déjà mis que en partant rien ne doit plus rester? Même pas le sacré, ça ne devait pas être que comme ça que les chefs eux-mêmes ont soulevé leur voix en haut jusqu'à on a entendu? On prend le peuple qu'on vous a laissé. De garder pour creuser la souffrance vous ne vous grattez même pas le corps, toute qualité de choses entre sur la tête du peuple vous dormez jusqu'à ronfler, on creuse même la maison de la chefferie qu'on avait laissé de garder pour éteindre, personne n'entend votre voix, c'est sur quoi alors qu'on va savoir que vous êtes encore debout? Donc on disait la vérité que vous étiez mort et on a gardé le deuil? Comme quand je dis comme ça, vous êtes dedans pour taper les pieds au sol que c'est quand je vais partir avec ma part que vous allez rester éteindre ma part de maison. Il y a un enfant de la malédiction sur vos têtes jusqu'à ce n'est pas petit. D'ailleurs ça ne démange que ceux qui ne savent pas gratter. Qui vous avait dit que c'est quand on arrive en haut qu'on OIND un chef? Je parle chaque jour avec les dieux de mes ancêtres et nous arrangeons ce qui va ouvrir demain avant d'être. Si quelqu'un est encore dehors il dort même le rêve qu'il pourra éteindre ma maison qu'il sache qu'il a creusé son grillon la poule à portée. En partant si je ne jette pas l'obscurité dans les yeux de ceux-là qu'il sache que je n'étais pas le faux là. Qui vous a dit que le problème de la maison de la chefferie était l'affaire de n'importe qui? Si vous vous êtes débrouillé partout jusqu'à éteindre la maison de la chefferie jusqu'à cet éteint, sachez que ma part sera la tête de votre tombe. Tu manges la maison de quelqu'un en partant tu éteins? Que tu n'as pas percé la liane pour attacher tes propres mains que tu vas arriver avant de dire que QOUI à tes ancêtres? Qu'ils étaient fous pour déposer leur maison? Même comme vous avez déjà mis que vous dire la vérité sur les pleurs et les souffrances d'un peuple c'est insulter le chef, je vais dire avant que vous n'allez pas écouter. Mais sachez que si la chose de ton village ne te creuse pas, tu ne peux pas passer tes journées à porter le deuil comme je porte là. Avant de vous dire même seulement, donc vous-même vous êtes mort à partir des yeux pour ne pas voir que le village est couché à la bouche du trou? Ou vous voulez que le feu attrape la maison avant que nous soyons dehors à chercher le côté pour éteindre? Je lance une fois de plus les mains, laissez de toujours chercher celui que vous allez vous accrocher à son cou et vous cherchez la route pour arranger le village de quelqu'un que vous avez gâté. Les gens sont dehors là ils mangent les cacas. Ce n'est plus l'affaire de plier les mains ou de cogner la main sur la poitrine. Si chacun connaît sa part de remède il vient avec nous pleurons notre village. Il ne faut pas qu'en se perdant nous voyons que les fous gardiens des traditions rentrent à la chefferie redevenir le parapluie du peuple et le sel du village comme les dieux de nos ancêtres avaient dit. Que ceux qui avaient accepté qu'ils vont travailler sur la tête du village arrêtent bien le village pour que le peuple dorme le sommeil, qu'ils mettent dans leur tête que c'est le peuple là qui les arrête et ils diront à ce peuple ce qu'ils ont fait dedans là pour le dehors devienne comme ça. Que les notables de Dieu travaillent leur part de travail pour que Dieu oublie une quantité sur nos mauvaises choses. Que chacun travaille sa part que Dieu avait dit qu'il travaille.
La sauce du taro est bonne à la bouche comme ça parce que chaque condiment travaille sa part de travail dans la sauce. Les choses sont beaucoup surnotées comme ça parce que tu laisses ta part de chaise que Dieu a donnée pour chasser ma part et en revenant la souris s'est assis sur ta part et les problèmes commencent que chacun connaît sa quantité et enlève ses yeux sur ce que Dieu a donné à l'autre. C'est Sitaka qui a fait de moi le fou, vous allez connaître autre chose jusqu'à faire quoi? Retirons une bonne quantité de mauvaises choses qui sont dans nos têtes et jetons. Demandons au Dieu de nos ancêtres qu'il donne le sommeil à leurs enfants et qu'il couvre le village. Ma part de faim c'est que le peuple rit et dort le sommeil car quelqu'un ne peut pas avoir et manquer. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.